Bonjour, je m'appelle Émilie Salerno, je suis psychologue clinicienne et en fait cette vidéo est pour deux types de personnes en fait. C'est pour les hommes, pour qu'ils puissent avoir quelques clés, pour avoir quelques bonnes attitudes en fait à avoir et des choses à ne pas dire quand vous avez une femme qui vous confie un viol ou une agression sexuelle ou une agression. Et pour les femmes, pour leur dire comment détecter les hommes en fait ou les hommes à fuir quand vous vous confiez en fait à un homme ou à une femme si c'est à une amie. Donc les hommes à fuir sont les hommes qui vous infantilisent quand vous vous confiez en fait, qui vous rabaissent ou qui retirent vos capacités, qui discréditent vos paroles. Donc ça veut dire que pour eux votre parole n'a plus de valeur. Et en fait, ils vous déresponsabilisent de votre vie finalement. C'est comme si le fait d'avoir vécu une agression et de pas avoir pu s'en dépêtrer, c'est comme s'ils vous responsabilisaient de ce que vous avez subi finalement. Donc en général, ces personnes-là sont plutôt du côté de l'agresseur, ils vont s'identifier à l'agresseur, ils vont vous dire mais il peut aller en prison à cause de toi. Donc ça veut dire que ils se mettent du côté de l'agresseur, ils sont dans l'inversion en fait. Ça veut dire que normalement, ils devraient être du côté de la victime mais ils se mettent du côté de l'agresseur. Donc ces personnes-là sont à fuir. Donc ils vont vous responsabiliser des viols que vous avez subis. Ils vont vous reprocher d'avoir porté plainte. Ils vont comparer le viol à un malentendu. On pourra entendre un homme qui va vous dire mais je vais pas me mettre en relation avec toi parce que ça se trouve demain on va se disputer et sur un malentendu tu vas porter plainte contre moi donc je ne m'imagine pas avec toi. Donc en fait ils sont en train de confondre une dispute ou un malentendu avec un viol en fait, donc c'est assez grave. Donc ce sont des hommes qui ne comprennent pas qu'ils sont dans le déni du viol en fait ou alors qui s'identifient à l'agresseur. Donc, ils vont confondre aussi aimer faire l'amour et le viol. Donc, ils vont dire, par exemple, un ex peut vous dire, mais je croyais que t'aimais ça. Ils disent ça dans le sens de faire l'amour, mais en même temps, ils sont en train de vous dire, je croyais que t'aimais ça, le fait d'avoir été violé finalement. Donc, ils sont dans la confusion, aimer faire l'amour et le viol, qu'est-ce qu'un viol? Vous pouvez entendre des hommes aussi vous dire, moi, je ne veux pas avoir de problème, je suis un homme sans histoire. Donc ça veut dire qu'en général, ces hommes-là, ça va être un cercle vicieux, ils vont continuer à discuter avec vous et finalement ils vont s'identifier à l'agresseur, ils vont prendre peur, ils vont vous infantiliser, vous rabaisser, vous discréditer votre parole, etc. Donc c'est des hommes qui sont à fuir finalement. Il y a des personnes qui vont vous demander aussi, non, mais tu n'es plus avec lui, pourquoi tu portes plainte? Donc finalement, il faut savoir qu'on peut porter plainte tout au long de notre vie. Du moment qu'il y a eu agression ou viol, ou agression sexuelle, ou torture, vous pouvez porter plainte toute votre vie. Donc la personne qui va vous dire, mais pourquoi tu portes plainte, tu n'es plus avec cette personne, du genre, tu ne subis plus les choses, cette personne-là peut reproduire ces actes de violence sur d'autres personnes. Donc premièrement, ça vous aide à vous de porter plainte pour vous réparer et pour qu'il y ait justice, et pour avancer dans votre vie et qu'il y ait une reconnaissance de la part de l'officier de police judiciaire ou de la brigadière. Et deuxièmement, ça permet aussi à possiblement, s'il y a emprisonnement, à ce que la personne ne recommence pas finalement. Mais pour moi, je sais que personnellement, ceux qui sont acteurs de violence sont récidivistes. Je ne connais pas quelqu'un qui est acteur de violence qui n'a pas été récidiviste. Donc quand vous portez plainte, c'est pour vous, mais c'est aussi pour les autres en fait, pour les futures victimes. Donc il y en a qui vont vous dire aussi, c'était ton copain, pourquoi t'a-t-il violé? Donc ils vont être dans le déni du viol conjugal en fait. Ça veut dire que pour eux, à partir du moment où on est avec la personne, il peut pas y avoir viol. Alors que finalement, une femme peut être mariée ou non, être avec une personne, être avec son mari ou avoir juste un copain ou juste une connaissance et débuter une relation amoureuse et à ce qu'il y ait un viol conjugal. Ça veut dire que la personne va être forcée en fait. Donc les attitudes à avoir quand vous avez une femme ou un homme qui vous confie son histoire, son vécu de viol ou d'agression sexuelle ou d'agression ou de torture, c'est qu'il faut être plutôt, donc là je parle pour les hommes et pour les femmes, c'est qu'il faut être plutôt dans la compassion, dans l'empathie, dans la compréhension.
Ça veut dire qu'il faut lui dire qu'elle a eu raison de porter plainte. Il faut s'intéresser aussi à ses effets du traumatisme et les conséquences que ça a eu dans sa vie. Donc, il faut qu'elle sente dans votre discours un apaisement et que ce soit réconfortant pour elle, en fait. Il faut lui créer une sorte de cocooning, en fait, qu'elle se mette dans une relation de bienveillance avec vous. Alors évidemment, ce sont que des conseils, mais quand on est un ou une bonne amie, en général, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Et surtout, ne pas remettre en doute les raisons ou les causes ou la parole de la personne qui se confie à vous. Par contre, il faut savoir aussi que les pervers, en général, vont adopter une attitude de compassion avec vous quand vous allez vous confier à eux. Donc, il faut faire, vous pouvez pas prévoir, parce qu'on ne peut jamais prévoir quand on tombe sur un pervers. Soit vous êtes sous drogue, soit vous êtes sous un effet hypnotique, soit il va cacher son jeu de A à Z. Donc, il pourra aller en étant un bon ami pour vous aussi. Donc, ça veut dire qu'il va avoir les bonnes attitudes que je viens de vous décrire pour pouvoir avoir des confidences de votre part, pour pouvoir les retourner contre vous par la suite. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des personnes ne sont pas perverses et cette vidéo est plutôt dédiée aux personnes qui ont envie de soutenir, de contenir et d'être dans la compréhension et la bienveillance avec les personnes qui ont été victimes de violences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube et les PDF sur mon site internet professionnel thérapie-paris.gymdo.fr où vous pouvez retrouver le cours de psychologie sur les traumatismes, violences faites aux femmes et le deuxième cours de psychologie qui concerne l'intégration, l'incorporation et la cristallisation du traumatisme et la décristallisation et le dénouement en psychothérapie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo sera accueillie avec bienveillance autant que je l'ai faite avec bienveillance. Je vous en remercie. À bientôt. Au revoir.